Donc voilà, enfin, on est en live, hein. Donc, je suis très très heureuse aujourd'hui d'accueillir Fred Canvet, Bonjour. le grand Fred Canvet Oh, du je blog suis Conseil pas très grand, Marketing, qui est 1m65, hein. D'accord, ok. Alors, le petit grand Fred qui a le blog Conseil Marketing que je Mhm. lit depuis très longtemps, qui Ah, mais m'a merci. enseigné beaucoup de choses qui est un des blogs francophones tout le temps dans le top 10 quoi, du classement des meilleurs blogs. Ah, bah, Donc, je on suis essaye, très on heureuse que essaye. tu... C'est pas facile. Je pense que je te donnerai quelques anecdotes. Mais en tout cas, je suis super contente que tu aies accepté de venir. Et puis, merci surtout parce que tu travailles. On en parlera tout à l'heure. Tu as un boulot à plein temps et que c'est ta pause de midi. Oui, oui, Donc, oui, bah oui. J'ai une petite salade, huile d'olive avec de la mozzarella et des olives, c'est très bon. voilà. Donc, on sera indulgent. Tu pourras, si tu pourras prendre quelques morses Ça au devrait milieu aller. des questions, il n'y a pas de problème, hein. Alors, je pense que le meilleur moyen, au lieu que je te présente moi, c'est que tu nous racontes qui est Fred Canvet, le personnage public, parce que j'aimerais juste quand même dire que j'ai fait des recherches sur Internet et que, bien sûr, tu es présent par tes articles sous conseil marketing et d'autres, mais en tant que personne Fred Canvet, il faut y aller pour trouver des informations sur toi. Ah, bah c'est Alors, normal. Parce que voilà. comme tu disais, Alors, j'ai un vrai boulot en journée. En fait, je blogue surtout le soir et le week-end. Et donc, en fait, c'est un problème pour moi parce qu'en fait, comme je travaille dans une grande entreprise, je suis un éditeur de logiciels de gestion et que je suis, bah, entre guillemets, porte-parole de la marque et que ben, je fais des communiqués de presse, des choses comme ça, je parle à des journalistes. Bah, je dois en fait vraiment séparer mes différentes activités et donc forcément, je peux pas non plus trop me mettre en avant. Voilà. d'accord. Alors, Et donc, dis-nous, raconte-nous qui est donc Fred Canvet, le blogueur, le personnage public, le blogueur. bah en fait c'est simple, ça a commencé en 2006. À l'époque, bah, moi qui ai travaillé dans des startups à l'époque de l'an 2000, avec deux de mes amis, on voulait monter en fait un site internet. Et donc eux ils s'occupaient du développement et moi je m'occupais bien entendu de la partie marketing. Et donc eux, bah, le temps que le site internet se développe, moi en attendant je préparais tous les plans de lancement, le référencement, etc., etc. Donc j'avais commencé à centraliser tout ça et comme on se voyait sur Paris, ben on alternait entre mon appart, leur appart, etc., etc. Bah, le seul moyen que j'avais trouvé de centraliser toutes les infos, c'était de mettre tout ça dans un blog. Et en fait, mon blog au départ sur Blogueur, c'était mon pense-bête, c'est-à-dire que là, je mettais comment faire pour améliorer le référencement d'un site, la to-do list quand on fait un communiqué de presse, je me disais tac, 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 j'ai ça. Et le jour où on allait lancer le projet, et ben comme ça, j'avais juste à reprendre les éléments et c'était fait. Alors Ah ouais, c'est l'histoire veut génial. que finalement le site n'a jamais vu le jour, mais le blog est resté. Puis c'est vrai que moi ça m'a amusé de continuer, de poser mes infos. Et même toi, ça me sert encore tous les jours quand j'ai besoin en fait de faire quelque chose pour moi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du blog. Et ben je reprends souvent des articles en me disant bah tiens quand je dois écrire un communiqué de presse, quand je dois améliorer le référencement, quand je dois faire ceci, quand je dois faire cela, bah, je tape sur mon blog mes mots clés. Je dis bah voilà c'est comme ça que ça marche. Je trouve que cette histoire, elle est vraiment chouette parce que c'est ça que j'appelle la création organique, quoi. C'est aussi laisser la vie t'amener ce qui doit être, puisque en fait tu nous dis, et ça je trouve assez sympa de comprendre que t'étais parti sur un autre projet en fait Mm, mm, d'entrepreneuriat d'un site et que tu as lâché le site et que est sorti finalement un truc qui est peut-être encore 10 fois mieux que ce que tu voulais faire à la base. Donc je trouve très chouette comme mm. histoire, quoi. Et en fait, donc Fred, parle-nous un peu de toi, pas quelque chose sur le boulot ou comme ça, mais dis-nous un peu qui est le personnage derrière Fred Canvet, quelles sont tes passions, Ouh. quelle est ta vision de la vie, voilà, En tes fait, c'est rêves. simple. Bah, j'ai 39 ans. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est vraiment Internet. Depuis tout le temps, en fait, bah, c'est vraiment le web. En fait, au départ, c'était les jeux vidéo, pour te dire tout à fait la vérité. Le virus est arrivé quand j'avais, je pense, 11 ans, 12 ans. Mon père nous avait offert, en fait, un ordinateur, un Thomson TO9 à l'époque.
Et donc, ben, moi et mon frère, on passait des heures et des nuits à l'ordinateur, on jouait pas mal aux jeux vidéo. Et donc, ça nous a toujours pris énormément de temps. On faisait beaucoup d'ordi, de jeux en réseau, etc., etc. Et puis, en fait, est arrivé en fait, ben, la fac. Hein. Je continuais la fac de manière classique. Je savais pas trop quoi faire. Et donc, bah, j'ai continué sur des études de gestion, marketing, etc. Et puis, D'accord, en donc fait, c'est t'as en... quand même une formation marketing. Alors ça, c'est Ah ouais, ouais, bah intéressant justement, de. c'est arrivé un Ouais. peu comme ça. Et donc j'ai toujours trouvé quelque chose un peu généraliste, maîtrise de gestion, des choses comme ça. Et puis il y a eu l'armée, et là l'armée, tu te retrouves pendant 9 mois, 10 mois à pas faire grand-chose, à part les 2, 3 premiers mois, tu cavales pas mal, mais après tu t'ennuies un peu, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Et là j'ai vraiment pris le temps de faire un petit bilan de compétences, et comme ça, sur la fin, le soir, bah, je me disais, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et c'est là que je me suis rendu compte que ma vraie passion, bah, c'était le jeu vidéo, l'informatique en général, c'était mes vraies forces. Et après, j'avais 2, 3 autres forces qui étaient intéressantes. Je me suis dit, bah tiens, voilà, ce qui m'intéresse, c'est bosser dans les jeux vidéo. Et donc juste derrière, j'ai fait un DSS marketing à Rennes. Et j'ai enchaîné sur un stage dans les jeux vidéo justement. Et là, c'était la passion. Tu jouais le midi aux jeux vidéo, tu t'en parlais aux journalistes. C'était vraiment super sympa. Et suite à cela, bah, il a fallu trouver comme un vrai boulot qui gagne de l'argent. Et c'est comme ça qu'en 99, bah, j'ai intégré une start-up qui vendait des logiciels, jeux vidéo et logiciels professionnels sur Internet. Et suite à cela, après, bon, les startups, ça marche bien, mais à l'époque de l'an 2000, c'était un peu compliqué. Il y a eu l'époque du start down, et donc on s'est retrouvé au début de la boîte, on était 5, et on s'est retrouvé au plus haut de la vague. Je pense on devait être une quarantaine ou un truc comme ça. Et puis après la vague des startups, on s'est retrouvé de moins en moins nombreux. De 40, on passe à 30, à 20, à 10, et on est retourné à la fin encore une fois à 5. Donc forcément, bon, c'était plus forcément le même projet, c'était beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de résultats. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai intégré un éditeur de logiciels de gestion, et ça fait 10 ans que je travaille dans l'informatique de gestion. Toujours dans le D'accord. marketing, bien entendu. Dans le marketing aussi, d'accord. Alors, donc en fait, tu nous as dit tout à l'heure hein, que la raison du lancement de ton blog en 2006, parce qu'en 2006, il y avait sûrement des blogs déjà, mais on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a tellement. Donc, je répète ce que tu nous as dit tout à l'heure, que c'était vraiment en fait ton pense-bête, quoi. Tu apprenais des choses et pour pas les oublier, tu les mettais quelque part et au lieu de les mettre dans un petit carnet, en fait, tu les as mis sur ce site. Mhm. Donc assez génial, je trouve, comme Ah manière bah, ça sert, de. et j'incite vraiment tout le monde à faire ça, parce qu'en fait, non seulement ça permet de centraliser, de formaliser ses connaissances à soi-même, mais en plus ça permet de s'améliorer, parce que moi je le voyais bien dans la boîte où je suis actuellement en disant, bah les technologies ont vachement avancé. Je me souviendrai toujours qu'au régulièrement on avait des stagiaires qui venaient, on en a encore quelques fois, donc des stagiaires qui venaient, puis bon moi je me disais je viens des startups, 3 ans après ça n'a pas beaucoup bougé, et donc je me disais ouais moi je suis toujours au top. Et quand je vois un petit stagiaire qui arrive et qui en connaît, ah vache, je crois qu'il faut que je m'en mette un petit peu à jour. Et c'est là que j'ai donné un petit coup de cravache un peu plus supplémentaire, parce que au début c'était surtout de l'amateur, et c'est là que j'ai commencé à un petit peu plus professionnaliser. Donc c'est important de toujours se remettre en cause, apprendre tout au long de sa vie, et ça sert également à se créer un réseau. Donc moi j'invite vraiment tous les marketeurs, tous les gens qui ont même dans un domaine professionnel, qu'on soit commercial ou n'importe quoi, à ouvrir un blog pour s'aider soi-même, progresser et bien sûr améliorer son taux d'employabilité, puisque on sait très bien que dans l'avenir c'est plus compliqué, dans le marché du travail il va être plus tendu, donc avoir un blog permet de se différencier des autres et justement d'être meilleur. Mais est-ce que justement, maintenant, il y a tellement de blogs, bon, toi, ça fait 7 ans, 7, 8 ans que tu es là et tu es vraiment déjà implanté, mais Mhm. est-ce que maintenant, tu penses pas que les gens qui veulent commencer un blog peut-être se disent, je suis un parmi des millions, quoi, et est-ce que ça vaut vraiment la peine et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, enfin, quel serait en fait le truc quand tu veux commencer un blog pour se différencier, quoi? Ah bah, ça c'est un vrai problème. Moi je dis toujours que Internet c'est une jungle. C'est une jungle, c'est-à-dire qu'en fait tu as beaucoup de plantes qui poussent dans cette jungle-là, elle est très fertile, il y a beaucoup d'eau qui pleut, et donc le terrain est propice à la croissance, parce qu'en fait pour l'instant il
il y avait assez peu de saturation de marché, même le marché est toujours en belle progression. Mais si tu ralentis un petit peu la croissance, qu'est-ce qui se passe? Tu as d'autres entreprises qui sont à côté de toi comme un gros arbre qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui te prend un petit peu de lumière. Donc le but c'est d'aller quand même attraper de la lumière. Tu peux le faire de différentes manières, en te différenciant, en t'accrochant à un arbre et en progressant avec lui. Et on voit toujours que comme dans toutes les forêts, les gros arbres, finalement ils tombent généralement quand il y a un coup de vent, un coup de tempête, ils sont pas préparés et crac, ils s'explosent. Donc où il y a des feux de forêt, quand il y a une nouvelle tendance, hein, et si tu prends pas la nouvelle tendance et tu résistes pas, si t'es pas fait pour, crac, tu crames. Donc c'est important déjà de se dire que la concurrence est importante et elle sera de plus en plus. Après, quand tu me dis comment faire quand un blogueur qui se lance, il y a deux possibilités. Moi, je remarque de plus en plus, on voit que l'union fait la force. C'est-à-dire qu'un blogueur comme moi, qui est tout seul dans son coin, aura beaucoup de difficultés à faire vraiment jeu égal avec des sites qui sont animés en groupe. Par exemple, je donne toujours l'exemple de My Community Manager. C'est un blog avec des community managers, mais ils sont pas 1, 2, 3 à écrire, ils sont 10 à écrire. L'Ocita, le site de Jérémy Benboussa, c'est des contributeurs réguliers. Donc en fait, c'est compliqué de lutter contre ces sites-là qui ont un rythme de publication important. Donc le seul moyen, c'est soit de se grouper à plusieurs, encore une fois faire du collaboratif, soit tout simplement de se dire je vais me différencier et je vais me sectoriser sur un marché et je vais être vraiment sur une niche particulière. C'est-à-dire que je vais pas faire le web marketing parce que le web marketing, il y en a tellement de blogs sur le web marketing que ça sert à rien. Je vais me différencier soit par une thématique, c'est-à-dire que je ne vais pas choisir la thématique du web marketing, mais je vais choisir par exemple les landing pages, le taux de conversion, ou comment passer de blogueur amateur à blogueur pro, ou comment par exemple faire des vidéos ou des choses comme ça. Bref, je vais me concentrer sur vraiment un cœur de cible, et là je vais être le meilleur, je vais être la référence là-dessus. La deuxième option, qui peut être complémentaire ou une alternative, c'est tout simplement de se dire que je vais faire différent, je vais me différencier de mes concurrents. C'est ce qu'on appelle en fait des stratégies océan bleu, Blue Ocean. Donc en fait c'est vraiment la référence. Donc le but c'est faire différent, un peu comme Free qui est arrivé dans le téléphone mobile. Free en fait a analysé le marché, il a vu voyez il y a France Télécom, il y a Orange et SFR. Eux qu'est-ce qu'ils font? L'abonnement il coûte 60 euros grosso modo par mois. Ton téléphone il est subventionné, il est pris là-dedans. Ils ont un réseau de boutiques pour être proche des gens. Ils ont plein de télévendeurs qui sont là pour accompagner et ils offrent un paquet de services dedans, répondeurs, blablabla. Free a dit mais non mais ça, j'arriverai jamais à faire mieux qu'eux, ça ne marchera jamais. Donc je vais faire quelque chose qui est différent et qui me permet d'être positionné différent sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un truc où tu n'as pas de boutique. Donc en fait tout est sur internet, tu commandes automatiquement, ton forfait commence à 2 euros au lieu de 50 euros, le téléphone n'est pas inclus dedans, donc en fait ça te réduit encore le forfait minimum à 15 euros, et tu as autant de services qu'avec un autre opérateur classique. Donc en fait, ils ont fait quelque chose qui est différent. Ils étaient pas à l'époque vraiment sur la même longueur d'onde. Ils ont créé ce qu'on appelle un corridor de concurrence qui est différent. C'est un peu comme si tu vois dans les compagnies aériennes. D'un côté, tu as Air France qui est tout en haut, Air France, KLM et compagnie. Tout en bas, tu as les low cost avec Ryanair et EasyJet et compagnie. Et tu as des gens qui ont fait des choses complètement différentes. Par exemple, tu as les compagnies Qatari qui sont vraiment le très haut de gamme, ou tu as des compagnies comme la Lufthansa, etc., qui ont choisi des positionnements différents. Donc le but, c'est faire complètement différent. Alors différent, ça peut être par la manière ou par la technologie. Un exemple, si tu es dans le marketing, tu peux dire je vais écrire des articles marketing comme tout le monde. Alors je vais parler de l'actu, je vais parler de ceci, parler de cela. Ça va pas faire très différent. Par contre, tu peux dire tiens, je vais faire par exemple que de la vidéo. C'est-à-dire que va y avoir que de la vidéo, que des tutoriaux, et je vais être le spécialiste du tuto. Ou alors, par exemple, je vais faire des dessins. Je suis bon en dessin, je vais faire plutôt des dessins marketing. Ou alors, je vais faire de l'informatique. Je suis bon en informatique et je vais proposer un logiciel qui va me permettre de faire ceci. Par exemple, tu vois, HubSpot, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu. Eux, ils essaient de vendre leurs produits HubSpot et puis ils font de l'actu. Ou tu as d'autres personnes comme ça qui sont spécialisées que dans l'actu des médias sociaux. Donc dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant, donc j'entends bien. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut trouver un marché de niche. Et nous, on a tous peur parce qu'on se dit évidemment, si je prends seulement une petite niche, ou que je vais justement dans la théorie du Blue Ocean
stratégie, c'est que l'océan est grand et qu'il y a des tas d'endroits où il y a encore personne, où il y a quelques petits poissons, hein, on va dire. Et en fait, les gens ont peur et se disent, mais si je vais là-bas, je vais louper toutes les autres opportunités. Donc voilà. Et en fait, c'est une illusion parce que si on regarde, donc moi je vais peut-être prendre l'exemple de quelques blogueurs anglophones où ils se sont tout de suite nichés, par exemple, sur un réseau social. Il y a Mélanie Duncan qui a commencé avec Pinterest, il y a Mary Smith qui était Mary Smith et Amy Porterfield qui étaient les spécialistes de Facebook, James Wedmore, spécialiste de YouTube. Et en fait, tous ces gens-là se sont spécialisés dans un média social, et en fait ça ne veut pas dire qu'ensuite, une fois qu'ils ont eu du succès, ils ont pu justement élargir leur cible. Ah ouais, tout à fait, parce que je dis toujours, essayer de vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Parce qu'on peut pas avoir un produit qui satisfait tout le monde dans toutes les demandes. Vaut mieux avoir quelque chose de ciblé, pointu, et être l'expert, tout à fait. Après, Ouais. c'est la taille de marché qui est important. Euh, Combien tu peux toucher de prospects potentiels, et grâce à ce nombre de prospects potentiels, tu peux dire, ok, est-ce que je peux en vivre ou pas? Après, Facebook, comme c'est plus de 25 millions de personnes en France, tu sais qu'il y a beaucoup de marketeurs qui l'utilisent et que c'est indispensable. Si tu vends un produit sur Facebook, tu es sûr de faire un carton. Sur Twitter, tu es sûr de faire un carton. Sur YouTube, tu es sûr de faire un carton. Pinterest, là, par contre, je suis un peu plus mitigé parce qu'en fait, c'est encore peu utilisé, peu de volume, peu d'applications. SlideShare, par exemple aussi, tu pourrais dire ouais, je veux devenir la référence sur SlideShare. Mais en fait, ça risque d'être compliqué parce que il y a relativement peu de personnes. Encore une fois, c'est la taille du marché qui va te dire est-ce que je peux en vivre. Et après, tu peux avoir une politique de prix qui peut te dire ok, je suis certes, par exemple sur Pinterest ou sur SlideShare, mais je vais pas juste proposer une formation vidéo, mais je vais vraiment proposer une stratégie d'accompagnement. Et ma presta, elle sera pas à 50 euros, 100 euros, mais elle sera à 1000 euros. Et il me suffit que j'ai 4 clients par mois et j'ai fait mon chiffre d'affaires. ouais. Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue quand même chez toi, c'est que Mhm. tu es une des seules personnes de qui j'ai connaissance en tout cas qui a donc un travail à plein temps, tu l'as dit tout à l'heure, et qui a pas un blog mais plusieurs blogs. Mhm. D'ailleurs, tu nous donneras les noms tout de suite. Donc, j'aimerais savoir à quoi tu carbures, hein, sachant que pour écrire, hein, il faut aussi lire et apprendre. Donc, étant donné qu'il y a 12 heures dans la journée, j'aimerais bien que tu nous donnes ton secret parce qu'on en rêve tous de faire comme toi. Bah en fait, il y a plein de gens qui me disent ça. C'est pour ça en fait qu'à un moment j'ai monté mon blog Devenir plus efficace et j'ai écrit le bouquin Devenir plus efficace en 6 semaines parce que j'en avais marre que les gens me disent mais comment tu fais pour faire tout ça? Et ça je l'ai entendu mais des dizaines de fois. Bah en fait j'ai une capacité de travail qui est assez importante. Donc en fait je pense que c'est un peu au-dessus de la moyenne des gens. Donc forcément ça me donne déjà un avantage. Ensuite en fait j'ai mis en place pas mal de méthodes qui me permettent en fait de gagner du temps et j'ai vraiment une très bonne organisation et ça me permet quand même de pouvoir bien exploiter mon temps. Et comme j'ai peu de temps, je cherche en fait à avoir ce que j'appelle l'impact maximum. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de faire en sorte que ce que je fais va tout de suite être important et je vais pas m'adresser et m'atteler vraiment au gros détail du détail du détail, et j'essaie tout de suite d'aller à l'essentiel. Je te donne quelques exemples. Par exemple, ma journée de travail le matin, elle est relativement simple. Tu vois, je pars le matin, et quand j'arrive au RER pour arriver au boulot, j'ai à peu près 5 minutes de marche à pied. Ben, qu'est-ce que je fais? Je prends mon application Audiobouffe et tous les matins, ben, je fais une petite dictée vocale. C'est 3 minutes maxi parce que 3 minutes c'est la durée maximum d'Audiobouffe en version standard. Et en 3 minutes, je raconte un chapitre qui peut être du SEO, ça peut être du marketing, ça peut être du business model, etc. Donc en fait, je fais comme ça une dictée vocale et ensuite j'ai un gars en fait qui est en Afrique, qui est un sous-traitant, entre guillemets, hein, et qui en fait fait une retranscription de ce que je dis en format texte. Et ensuite, j'ai juste à copier-coller ça et c'est les workcasts qui sont publiés tous les jours sur mon blog. Donc après, je relis, je mets un petit peu en forme, je modifie des trucs parce que parfois, tu sais, quand tu es en live et que tu improvises, bah tu penses pas à tout. C'est après tu dis ah ouais tiens j'aurais dû dire ça ou ça, je me suis trompé parce que l'URL était fausse. Donc ça me donne un petit boulot et ça me permet quand même d'écrire tous les jours un article qui fait grosso modo 500 mots.
Donc ça, c'est une première organisation. Donc j'ai ce gars-là, je prends une vingtaine d'heures par mois, même pas 20 heures. J'ai un forfait en fait 20 heures. Et donc là, bah, ça me permet en fait de sous-traiter ce travail-là, de saisie, alors que l'intelligence en fait elle est là-dedans. L'écriture, c'est très long. Donc et puis sur Google, on est obligé d'avoir de l'écriture parce qu'à juste avoir un audiocast, j'avais commencé à faire ça au début, les gens ne lisent pas. Enfin, n'écoutent pas. Il leur faut vraiment quelque chose qui, hop, apparaisse directement à l'écran et qui leur donne les informations. Et ça, c'est intéressant parce que cet audiocast, après, je m'en sers en partie pour mettre ça dans mes produits payants. Donc ça, c'est un exemple. Donc hop, le matin au boulot les 5 minutes, ensuite je travaille, ensuite bah, une petite pause café, bah, qu'est-ce que je fais? Je regarde mes mails, je les supprime sur mon smartphone, tac tac tac. Ensuite retour au boulot, on va bouffer, reboulot, généralement je finis à 19h, 19h30 le soir. Je rentre chez moi, allez, il est 20h, 20h30. Là, je commence à faire à bouffer pour moi et ma petite chérie, hein, donc je fais un peu le cuistot. Et bah après donc on discute un peu, blablabla. Et ben après, je commence à rebosser un peu et généralement, j'arrête vers les 1 heure du matin. Faut dire qu'il y a une chose qui est très importante et ça, c'est s'il y a qu'une seule chose à retenir, c'est ne regardez pas la télé. Jetez votre télévision. C'est vraiment la plus grande chose que j'ai faite et la meilleure idée que j'ai eue parce que moi j'étais un accro à la télé quand j'étais môme, hein, même jusqu'à 25-30 ans. Je rentrais chez moi, je mettais la télé et je regardais la télé jusqu'à 1 heure du mat ou des choses comme ça. Donc c'est important de stopper sa télévision parce qu'en fait c'est la passivité, c'est la facilité. Et tu as beaucoup de monde en fait sur internet et même dans la vie réelle, ce sont en fait des consommateurs plutôt que des producteurs. Et moi je dis vraiment qu'il faut arrêter ça, il faut arrêter le fait d'être un simple consommateur et au lieu d'aller lire des news sur je sais pas sur l'iPhone, sur n'importe quoi, eh ben je préfère créer mes propres news. C'est pour ça que j'ai créé mon blog sur l'iPhone parce que justement j'avais reçu un iPhone, j'avais acheté un iPhone, pas reçu mais acheté et donc, bah, je trouvais des applications sympas. Puis justement, le matin, bah, quand j'étais dans mon RER, encore une fois, j'étais en train de dire, bah tiens, si j'ai testé une application sympa, je fais ci, je fais ça. Et donc, comme ça, je gagne du temps et j'essaie d'optimiser mon temps un maximum. Par exemple, j'étais en Espagne l'année dernière, à Barcelone, super ville, hein, je vous conseille d'aller visiter. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Avant d'y aller, ben, je me renseigne un peu. Donc, j'ai créé un petit blog sur Blogueur, mais vraiment rapidement. C'est dans l'esprit en fait de plutôt produire que de consommer. Donc j'ai créé un petit blog sur Blogueur rapidement. Souvent j'en crée comme ça parce que je suis en train de travailler sur un sujet ou un projet ou n'importe quoi. Je crée un petit blog rapide. Je mets tout ce que j'avais noté sur l'Espagne, qu'est-ce que j'allais visiter, etc. Et puis quand j'étais en Espagne, j'avais encore une fois mon smartphone et quand j'allais visiter un truc sympa, pim, je prenais une petite photo. Je mettais 3 petites notes quand j'étais dans le métro de Barcelone ou quand j'étais sur la plage. Et après, hop, j'ai publié. Et donc en fait, grâce à la mobilité et blogueur, j'ai créé un petit blog sur l'Espagne. Quand je suis allé au Japon, j'ai fait la même chose. Quand je suis allé à Berlin, j'ai fait la même chose. Et parfois, par exemple aussi, je réponds à des mails. Tu vois, il y a des gens qui m'envoient des mails, qui posent des questions. Et ces trucs-là, bah, je peux pas les publier sur Conseil Marketing parce que c'est des réponses un peu faites à l'arrache et rapidos. Qu'est-ce que je fais? Ces réponses-là, je les mets sur un blog blogueur, un peu pas poubelle, mais un blog poubelle ou un blog rapide où je mets des trucs. Donc ça, c'est important. Et puis après, j'essaye d'avoir, comme je disais, l'effet maximum. L'effet maximum, c'est de produire de la qualité sans y passer des plombes et des plombes. L'autre point important à souligner ici, c'est vraiment d'être créateur et arrêter d'être consommateur. Arrêter c'est bien d'apprendre, hein, on est d'accord, mais il y a un moment où on se voile la face un petit peu hein, en disant j'apprends, j'apprends, je lis, et puis finalement on ne crée rien du tout, quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, j'ai plusieurs amis comme ça. J'ai un ami qui s'appelle Guillaume. Ce gars-là a une culture générale, il a une connaissance, mais c'est vraiment exceptionnel dans ciné, jeux vidéo, etc. Et je dis mais ouvre ton blog, ouvre ton blog. Il me dit oui non, mais je suis pas un expert. Il y a bien mieux, etc. Mais je dis mais non, mais quand tu connais plus que la moitié de la population, tu deviens automatiquement un expert. Et en plus, tu peux avoir quelque chose de différent, tu peux te positionner de manière différente, faire de l'humour, un petit peu, je dis à chaque fois, Emery qui est un blogueur, lui à chaque fois c'est super décalé quoi. C'est un petit peu sexy trash, il crache un petit peu sur les gens, il est vraiment impertinent. Donc tu pourrais très bien faire ça. Parce qu'il y a des blogs qui sont un peu lisses, qui sont commerciaux, tu pourrais très bien faire autre chose. Mais dis maintenant, j'ose pas, etc. Alors qu'au contraire, faut laisser, faut y aller. Et c'est en écrivant, en créant, qu'on devient de plus en plus pertinent.
D'accord. Alors, dis-nous, Fred, qui sont tes héros, tes mentors? Ben, je pense qu'il est super important d'avoir des mentors et des modèles en tout cas, parce que quand on débute sur Internet, c'est important d'avoir quelque chose en ligne de mire. Se dire, tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais faire ça. Faut éviter de copier, mais il faut avoir quelqu'un ou un objectif, se dire, je veux m'inspirer de ça. Moi, en fait, comme je suis sur le blogging depuis très longtemps, Darren Rose de ProBlogger, c'est véritablement pas une idole parce que c'est pas vraiment une idole, mais c'est quelqu'un que je trouve qui a une bonne manière de travailler et c'est quelqu'un qui est vraiment pertinent dans ce qu'il fait. Donc Darren Rose de ProBlogger, pour moi c'est vraiment une des références. Après, Et- j'ai des idoles mais qui sont pas forcément dans le marketing. Par exemple, une fois j'ai rencontré le fondateur d'Infogrames et donc c'était marrant de voir un gars Bruno Bonnel comme ça en live et se faire prendre en photo avec lui. C'était génial. Ou alors Matt Mullenweg de WordPress. Quand je l'ai vu en vrai de ouais, vrai, de c'est voir. marrant. Ce gars-là, il a 25, il a même pas 25 ans. Le mec, c'était un genou et tu vois qu'il a créé WordPress qui équipe des millions de blogs dans le monde. C'est un mec super sympa qui est Il y a un vraiment bouquin modeste. d'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir ou qui va sortir sur l'histoire de WordPress qui emploie quand même, je crois, une centaine de personnes et justement leur philosophie et comment ça marche, hein. Et c'est marrant parce qu'à l'origine c'est un produit français d'ailleurs. Je crois que c'est un Corse qui a créé le noyau et après Matt l'a complètement refait bien entendu, mais au départ c'est un projet open source français. D'accord. Et puis alors, qu'est-ce que tu lis comme blog francophone? Alors en blog francophone, moi j'ai pas un lecteur parce qu'en fait je préfère utiliser deux outils. Le premier c'est Scoopit. Scoopit c'est vraiment l'outil de curation parce que même mon blog à moi parfois je sais que j'ai des trucs qui sont pas forcément au top. Et donc forcément ce que je fais c'est que moi je vais sur Scoopit et j'ai une veille concurrentielle et je lis quelques comptes de veille concurrentielle qui sont très très bons. Par exemple Frédéric de Bailleul, c'est un compte Scoopit que je lis très régulièrement et qui est vraiment au top. Et donc avec lui, j'ai une curation du meilleur du meilleur. Donc je vous invite à faire la même chose quand vous avez une thématique, allez sur Scoopit, essayez de trouver un gars qui fait de la curation à votre place, parce qu'encore une fois, vous allez gagner du temps au lieu d'aller lire 50 000 blogs. Avant, j'avais un flux RSS qui était une pléthore et donc de temps en temps j'allais lire ça mais ça prenait trop de temps. Là en fait avec Scoopit c'est les gens qui font le boulot à votre place et vous avez vraiment le meilleur. Donc ça c'est en francophone. Scoopit, choisissez quelques comptes, moi j'en ai quelques-uns comme je disais Frédéric de Bailleul et d'autres. Après il y a Jean-Luc Raymond qui est très bien sur les médias sociaux également. Enfin bon, il y a pas mal de comptes qui sont vraiment bien et aussi j'utilise pas mal Facebook parce qu'en fait dans ma communauté, dans mon compte perso, j'ai des amis perso et j'ai des amis pro. Et donc là, avec ça, j'arrive à récupérer également des trucs plus d'actualité. Scoopit, c'est plus une veille générale où on récupère des choses. Et Facebook, c'est quand il y a une actu. Par exemple, hier soir, c'était iOS 7 qui sortait. Alors, je me souvenais même plus que c'était iOS 7, parce que là, je suis un peu déçu d'Apple depuis quelques temps. Et donc, j'ai quand même vu, ah tiens, il y a iOS qui vient de sortir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, j'ai mon iPhone qui est dans ma main. Donc j'ai téléchargé la version, je crois que c'était avant-hier soir. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois ici mes petites notes et j'ai créé ici un petit article. C'est mes premières heures avec iOS 7. Et donc j'étais dans le métro, j'étais dans les RER tranquillouf et me suis envoyé l'article après par mail et j'ai fait hier soir un petit article avec mes premières heures sur iOS 7. Donc tu vois, c'est pour te dire que ça permet de trouver un petit pense-bête et en 3 secondes avec le bloc-notes de l'iPhone, tu arrives à faire des trucs sympas. Est-ce que tu as est-ce que quand tu observes un peu la blogosphère, est-ce que tu vois deux ou trois petites stars montantes, hein, que tu Ah pourrais il y en partager a avec nous? beaucoup. En fait, Enfin, sur Internet en celles que tu France, préfères. il y a- ouais, ça a été en fait, il y a eu une grosse révolution il y a 4-5 ans où il y a eu vraiment une professionnalisation du blogging. C'est vraiment devenu un vrai métier avec des gens qui commencent à gagner de l'argent et qui ont une orientation business. Parce qu'auparavant, en fait, sur Internet, tu avais vraiment des gens qui est un peu comme moi, qui bloguait pour se faire plaisir. Tu regardes Access au Web, tu regardes
Eric Dupin s'est professionnalisé justement, c'est un peu l'exemple à suivre parce qu'il est plus tout seul à gérer son blog, mais ils sont plusieurs. Il a une régie pub, il a différents blogs, etc. Il a créé un blog alternatif sur les drones, etc. Donc lui, il a pris le bon virage. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple Stagiv de Nowhere Else, lui, il est resté un petit peu sur son blog où il passe des heures et des heures. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui a compris que et qui vient en fait, qui adapte la philosophie des États-Unis en France, qui a compris que pour qu'un blog pouvait être là pour gagner de l'argent. Donc la première chose à faire, c'est pas que vendre de la pub, mais c'est également créer ses propres produits. Tu m'avais demandé tout à l'heure quelle était la répartition de mon chiffre d'affaires. Donc à titre perso, hein, donc tu vois, comme je te le disais, je suis à peu près à 2000 euros par mois de revenus, ce qui est, enfin, moi je cherche pas non plus à faire un truc trop commercial, je cherche pas à en vivre, je cherche un peu à gagner un peu d'argent certes, mais surtout à rentabiliser les coûts, parce qu'en fait j'ai quand même, comme je dis, un assistant virtuel, j'ai de l'emailing sur Aweber, donc ça me coûte 250 euros au minimum par mois, j'ai un serveur dédié, j'ai des serveurs mutualisés, j'ai 100, 200 noms de domaine, enfin ouais, je dois être à 100, 150 noms de domaine. Donc j'ai acheté des souscrits à des services. Donc finalement et puis j'essaie d'utiliser cet argent-là pour faire des trucs. Donc bref. Donc là, sur les 2000 euros, moi j'ai 25% qui viennent de la pub de Google à peu près, 45% qui viennent de la vente de mes produits, donc des produits marketing, mais d'autres produits coaching, etc. L'affiliation et guest post, c'est 25%, et après plein de petites sources diverses, 5%. Je voulais juste, en parenthèse, savoir combien tu avais de visiteurs par jour ou par mois sur ton blog Conseil Marketing. Alors je suis à peu près à un peu moins de 4000, puisqu'en fait c'est ça que tu m'avais posé la question, est-ce que ça a évolué depuis un an ou deux? Bah, ce qui s'est passé c'est que On parle de par jour, hein, évidemment. ouais, ouais, par jour bien sûr. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme tout blogueur, en fait, on a une baisse de motivation. Généralement, on est au top comme ça, et puis après, ça commence à rebaisser et ça reprend. Et il faut essayer de reprendre. Donc, j'ai eu un creux en fait, il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, 2 ans, je pense. J'ai eu un creux où j'avais plus trop. Je me disais, je commençais à tourner un petit peu en rond, et en fait, j'avais besoin de m'éloigner un peu. Et c'est pour ça que j'ai continué à animer le site, mais j'ai fait beaucoup appel à du guest posting. J'ai fait ce que moi j'appelle de l'easy writing, c'est-à-dire que j'ai publié beaucoup de vidéos, d'images, de choses comme ça, et ça a un petit peu déçu les personnes qui étaient habituées à recevoir du contenu de qualité tout le temps régulièrement. Et c'est vraiment il y a un an ou deux où j'ai commencé à me dire, ouais, finalement je vais essayer de reprendre le site parce qu'à un moment je pensais même vendre le site internet. J'avais une proposition d'ailleurs, mais qui était pas très intéressante. Donc je me suis dit bah non, ok, je continue. Et donc j'ai réinvesti. Et surtout, ce qui est important, c'est de garder la motivation en gagnant de l'argent. C'est ou- ça paraît tout bête, mais le problème c'est si vous faites uniquement un blog pour vous faire plaisir, au bout d'un moment vous allez perdre la motivation ou la personne qui est avec vous vous dira mais bon, t'en as pas marre d'être sur ton blog ce soir, viens plutôt avec moi, ou on va se faire un ciné, un resto, machin, etc. Donc en ayant un petit peu d'argent, ça permet de faire des cadeaux, des week-ends, etc., etc. Et ça permet en fait de garder la motivation. Donc il y avait ça, cette baisse de motivation. Donc pour ça, en fait, j'ai ouvert un autre blog sur le développement perso qui m'a bien amusé pendant quelques semaines, quelques mois. J'ai même écrit un bouquin payant là-dessus. Puis il y a eu les deux mises à jour, Google Panda et Google euh, Panda Pingouin, et pingouin. Le Pingouin, voilà. pingouin et le panda. Euh, voilà, et donc en fait, comme j'avais fait pas mal d'optimisation à une époque donnée, je fais pas de black hat ou très peu de black hat, mais j'avais fait des optimisations un petit peu limites, donc je me suis fait un petit peu shooter 2 années de rang, l'année dernière, l'année d'avant, et donc à chaque fois je suis obligé de remettre un plan d'action parce que on s'en remet de ces attaques, enfin des sanctions Google, il suffit d'être un petit peu, savoir pourquoi tu as été sanctionné et comment faire pour t'en débarrasser. Et donc à chaque fois il me faut quoi, un mois ou deux pour repartir du bon pied. Généralement Google à chaque fois c'est genre entre avril et juin, bam, ils font une mise à jour de leur algorithme. Donc après t'as l'été pour préparer ta contre-attaque et après hop en septembre ça repart. Donc généralement j'ai 2 années de suite et c'était rare parce qu'avant j'étais jamais sanctionné parce que je faisais des trucs vraiment hyper clean. Et là en fait j'ai eu 2 années où tout ce qui était optimisation des liens un petit peu de faible qualité, tout ce qui était encre, etc. et commentaires, etc., etc. J'ai eu quelques soucis, duplicate content, j'avais aussi quelques trucs là-dessus.
Donc il y a eu j'ai eu fait deux trois politiques d'optimisation du site qui m'ont ramené au niveau d'avant en fait. Mais c'est vrai que normalement, en toute logique, j'aurais dû être aussi d'avoir un peu plus de trafic, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup de marketeurs maintenant. C'est très concurrentiel et grâce à la professionnalisation du blogging, tu as beaucoup de gens qui se sont mis à temps complet en fait sur le blogging et il y a beaucoup de gens qui sont groupés, comme je te le disais. Moi, je pense que de plus en plus, c'est difficile de vivre seul et qu'il faut vraiment essayer d'avoir en fait des associations, se regrouper, etc., etc. D'accord. Euh, J'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai encore une qui me travaille. C'est que tout à l'heure, enfin, quand je t'ai posé quelques questions, je t'avais demandé, il y a un truc qui m'a interpellée parce que je t'ai demandé, donne-nous un petit truc ou astuce pour être efficace, et tu as dit toutes les 4 heures faire quelque chose pour gagner de l'argent. Donc, Ouais. explique-nous ce que c'est. Ouais, en fait, ce qui se passe quand on est entrepreneur ou blogueur, bah, généralement, même simple employé, on a tendance un petit peu à faire les choses qui sont dans l'urgence ou les choses qui nous plaisent. Donc, en fait, par exemple, tu arrives au bureau, tu commences à lire ta newsletter, tes emails, etc., etc. Et cetera. Et puis, bon, tu as un appel téléphonique, trois réunions, et puis après, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis, bah, allez, il est temps d'aller bouffer, et tu repars après chez notre réunion, un truc comme ça. Quand tu es à la maison en tant que blogueur, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives chez toi, tu commences à regarder tes emails, tu modères tes commentaires, et puis donc après tu lis quelques petits trucs, tu écris quelques articles, tu prépares quelque chose à droite à gauche, et puis en fait finalement tu auras passé comme ça plusieurs heures et tu n'auras rien fait qui va te faire gagner de l'argent. Et donc ce qu'il faut faire c'est te dire, ok, tous les 4 heures, est-ce que j'ai fait quelque chose qui va me permettre concrètement et vraiment immédiatement de gagner un peu d'argent. Par exemple, tous les 3-4 heures, tu vas dire, bah tiens, je vais envoyer un tweet sur Twitter avec une promo sur mes produits, ou alors je vais mettre un produit d'affiliation, ou je vais faire quelque chose qui va me permettre de générer du trafic, par exemple en ayant contacté un influenceur en lui disant, tiens, j'ai fait un article super sympa, est-ce que ça t'intéresse? Ou alors, tous les 3-4 heures, bah, je vais commencer à travailler sur un produit payant que je vais réaliser. Ou alors, bah, je me dis, bah tiens, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose qui va me faire gagner de l'argent plus tard? Par exemple, je vais optimiser une publicité, voir sur une landing page, etc. Donc, c'est vraiment important de se dire que au minimum tous les 4 heures, bah, je fasse quelque chose qui me rapporte immédiatement de l'argent. Ça peut être également appeler un prospect, hein, ça peut être envoyer un emailing sur sa liste. En fait, ça peut être c'est toutes les choses qui auront un impact immédiat, direct et réel sur la génération du chiffre d'affaires. Super, génial, j'adore. Enfin, ça me parle beaucoup, hein, parce que moi, je suis Ah, mais c'est du entrepreneur concret, hein. et, voilà, j'ai un peu tendance à faire ce qu'il faut pas faire, donc je vais essayer de me rappeler de ça. Ça me donne vraiment envie aussi, Fred, de suivre tes cours, de lire tes e-books. Donc, j'aimerais, avant qu'on se quitte, que tu fasses deux choses pour nous. La première chose, que tu nous donnes les noms des blogs principaux que tu as. Et d'ailleurs, je les mettrai en bas aussi pour les gens qui veulent aller voir. Et puis, que tu nous parles aussi de comment on peut en savoir plus, apprendre plus sur l'efficacité, puisque tu es un grand pro là-dedans, le blogging et le web marketing. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre des cours? Je ne sais pas ce que tu as, des cours, des produits, parle-nous de ça. Alors déjà, il y a du gratuit. Moi, j'ai la philosophie du give to get, c'est-à-dire donner pour recevoir. Et de plus en plus, on sera obligé de tous commencer comme ça, en offrant un petit peu du gratuit, donnant des conseils. Et ensuite, bah, si les gens veulent avoir une méthode clé en main ou plus d'informations, bah, il y a des produits qui existent payants. Donc, au niveau du gratuit, c'est simple. Bah, il y a mon blog conseilmarketing.fr qui est mon blog avec toutes mes astuces marketing, bah, comment on fait pour trouver des clients et puis les fidéliser. Après, sur l'efficacité perso, ben, j'ai devenirplusefficace.com. Après, sur tout ce qui est veille sectorielle sur le marketing, ben, j'ai entreprise-marketing.com qui m'ont en fait ma veille concurrentielle, ma veille sectorielle. C'est là en fait que je mets tous les trucs qui me servent à écrire mes articles. Dès que je vois un truc sympa, ben, je mets un lien là-dessus parce que moi après ça me sert aussi à moi quand je cherche une info, je tape dans le moteur de recherche du blog et si j'ai fait un truc sur la pression 3D ou n'importe quoi, je sais que je peux le retrouver là-dessus. Donc ça me sert aussi à moi en fait. C'est un peu comme mon blog, c'est quelque chose qui va me servir à moi. C'est Après j'ai génial, un j'adore ta manière en fait, de créer des blogs en fait, qui sont des astuces ouais. pour répertorier tes trucs, quoi. C'est sympa. Ouais.
Et donc après j'ai un site d'emploi, jobs-mkg.com. J'ai un site sur l'iPhone, iphone-entreprise.com. Enfin bref, j'ai ça c'est les principaux. Après j'ai comme tout blogueur, j'ai des blogs aussi d'activités de coaching qui sont plus là pour vendre des produits en fait, puisqu'il y a vraiment deux types de blogs, hein. Je dis toujours, tu as les blogs entre guillemets d'images ou qui sont là pour ton entreprise, c'est conseilmarketing.fr, c'est par exemple entreprise marketing qui est aussi pas mal. Puis tu as des blogs en fait où tu es là uniquement pour faire de l'argent parce que tu vas vendre des produits. Et ça c'est certains sites de coaching que j'ai. C'est pas des gros sites, justement, c'est pas de la très bonne qualité. Le but est uniquement d'attirer des gens et ensuite de leur vendre un produit qui va les aider à résoudre un problème. Donc ça, c'est d'autres sites qui sont dans d'autres thématiques diverses et variées, et qui, bon homme allant, ça prend quoi, 45 minutes par semaine et ça peut te rapporter quelques dizaines, quelques centaines d'euros sans trop de difficultés. Alors attention, moi je dis toujours, sur Internet, il est extrêmement simple, mais vraiment extrêmement simple de gagner quelques dizaines d'euros. N'importe qui peut commencer à ouvrir un blog, écrire quelques petits trucs, et puis mettre trois pubs Google AdSense, et écrire un e-book rapidement, et le mettre en vente. Là, il y a aucun problème, vous pourrez faire 10, 20, 30 euros par mois, c'est hyper simple. Par contre, vivre de son blog, ça, c'est bien autre chose. Puisque en fait, bon, toi tu es en Suisse, mais nous en France, il faut savoir que 50% de ton chiffre d'affaires par l'État. Donc si tu gagnes 100 euros, bah, ça veut dire que finalement tu n'auras que 50 euros pour toi et tu es sur tes 50 euros. Après, ben, tu as des frais de serveur, d'hébergement, de service, etc., etc. Donc généralement, je pense que bon an mal an, il y a 25-30% du chiffre d'affaires de ton entreprise qui te revient à toi. Donc c'est pour ça que aussi je suis blogueur à temps partiel. C'est parce qu'en fait ben, j'ai une vraie activité, j'ai un vrai métier avec un vrai salaire. Et donc si je voulais gagner l'équivalent de mon salaire actuel, il faudrait que je fasse plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, je serais dans une autre idée, dans une autre philosophie qui est non pas ben, m'amuser, faire ce qui me plaît, expérimenter et faire des gift to get, mais je suis vraiment dans la philosophie, faut que je fasse de l'argent, c'est une entreprise, faut que je rentabilise. Ça en fait je le fais au travail tous les jours et donc ça pour moi les blogs c'est plutôt une passion et quelque chose de moyen de s'amuser. Donc juste pour répondre à ta question et pour finir, si ben, vous voulez avoir des conseils et partager en fait des conseils un peu plus comment dire, pas secret, mais avec des méthodes pas à pas, parce qu'en fait sur le blog souvent bah, j'explique comment faire, mais j'explique pas en vidéo. Alors vous allez là, et ben justement sur mes deux formations qui sont apprendre l'e-marketing et bloguer comme un prof, bah là en fait j'explique de A à Z ben, comment on écrit un article, comment on monte un blog WordPress, comment on arrive à faire du succès, des exemples de génération de trafic. Bref, ce sont deux petites formations. Il y en a une à 97 euros, l'autre à 149. C'est des trucs qui sont pas trop chers parce que bon, bah, j'estime qu'on doit quand même avoir des prix raisonnables. Donc ça, en fait, bah, je propose à mes lecteurs. Et puis après, j'ai des e-books sur réussir sur Internet, sur devenir plus efficace, etc., etc. Voilà, donc ça, c'était le quart d'heure promo. D'accord. Bah écoute, on va mettre tous les liens donc en dessous de la vidéo et du blog post parce que l'interview sera aussi sur le blog Comme Nation. Et enfin, c'était vraiment passionnant. J'aurais voulu continuer pendant des heures et des heures. J'ai plein de questions pour toi et j'imagine Bah, que on fera les une gens deuxième qui nous... session. Mais oui, alors avec plaisir vraiment, quoi, parce on a couvert genre 10% de... Voilà. Et je suis sûre que je suis pas la seule à vouloir en savoir plus. Donc, mais vraiment, merci. Là, bah, je te laisse aller manger ton repas de midi et puis retourner bosser et boire tes milliers de litres de Red Bull que tu dois boire quand Ah, même non, pour juste le tenir thé. le coup. Je suis un gros amateur de thé. Et donc, c'est D'accord. vrai que à côté de mon bureau, j'ai deux pintes de bière, mais c'est pas rempli de bière, c'est rempli en fait de thé. À chaque fois que je rentre chez moi le soir, bah, j'aime bien en fait bah, me faire un bon petit thé. Et donc, j'ai deux pintes de thé que comme ça je peux boire tranquillement. Et en fait, ça me fait marrer parce qu'il y a pas très longtemps, je crois que c'était Baudelaire ou Flaubert, enfin un auteur assez classique français qui écrivait la nuit un petit peu comme moi et qui avait ses tasses de café et ses thermos de café de l'époque pour écrire. Et je me dis, bah, je suis un peu pareil. Sauf que j'essaye quand même de réduire un peu au boulot. J'essaye de pas trop boire de thé. Et c'est surtout le soir ou le week-end où je me fais un petit thé vert à la menthe ou des choses comme ça.
Et voilà, on a percé le secret de Fred. C'est le thé, voilà, le thé. Bah écoute, mille merci vraiment du fond du cœur, c'était génial et je suis sûre qu'on va te réentendre très très bientôt. Mais vraiment merci encore. Allez, bye bye! Ciao ciao.